Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, je voudrais aujourd'hui parler à nouveau, à la suite de ce qu'on peut entendre comme chose remarquable venant de ce monde très savant qui domine les esprits, qui veut dominer les esprits de cette terre. On va enlever la selle un petit peu, qu'on voit mieux ce qu'il y a autour. Et donc je voudrais revenir un petit peu, il y a quelqu'un sur une vidéo que j'avais envoyée, une petite vidéo, qui avait mis un lien pour montrer une émission où M. Onfray était avec un rabbin, je pense, un savant juif toujours. Il y aura une discussion. Alors j'ai pu apprécier le côté du brio de la discussion, côté très brillant, une manière de parler aisée, jongle avec les idées et les mots. C'est assez fascinant. C'est assez fascinant pour passer devant les écrans et pour justifier ce que l'on veut justifier. Car quand on voit des gens qui parlent de cette façon, nous disons « Ah ben nous ne sommes pas à la hauteur ». Oui, évidemment, évidemment. Évidemment, nous ne sommes pas à la hauteur. Donc ce sont des spécialistes de la pensée. Il y a les spécialistes du temps. Il y a les spécialistes de la pensée. Il y a les spécialistes de ceci. Il y a les spécialistes de cela. Et finalement, tout cela, nous devons, comme nous voyons qu'ils sont sur les sommets médiatiques, eh bien, il nous paraît évident que nous devons écouter ces sommets de la pensée, ces sommets dans tous les domaines, ces sommets de la science. Je dirais la chose suivante. Pour commencer, c'est que tout simplement nous voyons à travers eux tous les dons que le bon Dieu fait aux hommes, dons de capacités intellectuelles. Ah, je vais quand même vous montrer un petit train qui passe pour changer un petit peu. Vous voyez, vous avez là le TGV. Alors attendez un petit peu, les autres aussi, ils n'ont pas à être en défaut. Voilà le TGV qui passe devant, mais il va à la vitesse... Est-ce un TGV? Oui, c'est un TGV, c'est marqué dessus. Il va à la vitesse très ralentie. C'est un train, un TLV, là, un train à longue vitesse. Mais tout à l'heure, ce sera un TGV. Voilà, nous sommes au-dessus de la gare de Rennes. Donc, grâce aux recherches et aux travaux de scientifiques, de savantes personnes, d'éminents travailleurs, qui ont travaillé dans des usines à faire toute la tôle, tout le moteur, tous les ajustements, tous les découpages, travailler dur quelquefois. Donc, j'en reviens, tout ce côté brillant, bien sûr, semble faire autorité, semble être là, comme je disais hier. Il y a un côté de séduction pour capter les esprits. Celui qui a l'art de parler capte l'esprit. Et par contre, quand il a capté l'esprit, ça veut dire captif, rendu. Je disais hier qu'il attirait, mais en fait qu'il rendait captifs les esprits, d'une certaine manière. Je vous ai parlé d'hallucination collective au sujet de la République. Un grand cri, mensonge. Et là, on renverse tout l'établissement divin de cette société qui était basée sur le droit divin, sur les lois divines. Dans ce renversement de cette séduction, ceux qui avaient un art à la fois de parler et puis l'art de menacer, l'art de dire la vérité. Mais c'est justement le propre du mensonge, de faire croire que l'on dit la vérité. Mais quelquefois, il peut y avoir des pierres d'achoppement à tous ces édifices de la pensée. Tous ces édifices de la pensée. Comme je vous l'ai dit, cette grande hallucination collective consiste en un tour de magie. C'est-à-dire faire passer ce qui est faux pour vrai, ce qui est vrai pour hallucination, pour mensonge, hystérie, illusion. Donc c'est un renversement et il faut être capable, parce que c'est là tout le sens de notre vie,
Voilà tout le sens de notre vie. Savoir discerner ce qui est vrai, le vrai du faux. Je vous parle de pierre d'angle parce que notre Seigneur dit « Je suis la pierre angulaire » sur laquelle viendront buter tous ceux qui rejettent cette pierre angulaire. C'est l'heure de la sieste, non? Tous ceux qui rejettent cette pierre angulaire. Et il y avait quelqu'un qui portait un matelas à la poubelle. Vous voyez, c'était l'heure de la sieste. Apparemment, ils vont dormir ailleurs. Ils sont repartis. Donc, cette pierre angulaire du Christ qui fait la contradiction au monde, qui est la contradiction au monde. C'est la pierre de fondement de tout l'édifice et de la création même. Le Christ est non seulement la pierre angulaire de l'Église, mais de toute la création même. Et je vais aussi vous montrer une petite pierre angulaire qui, pour les esprits sensés, fera chuter ce bel édifice et cassera cette horrible hallucination, cette espèce de tour de magie, de tour de passe-passe, dans des formules magiques, que l'on va dire, bien sûr, scientifiques, pour leur donner autorité et force. Grâce à des formules magiques, des formules mathématiques, nous allons permettre des choses extraordinaires. Nous voyons que c'est déjà le travail d'une intelligence. Les mathématiques sont déjà le travail d'une intelligence. Si par exemple, j'avais une boîte d'allumettes, est-ce que je l'ai mise? Où est-elle, ma boîte d'allumettes? Boîte d'allumettes qui est aussi un travail d'intelligence, mais j'aime bien la boîte d'allumettes aussi. Oh. Où est-elle? Ben, je crois que je l'ai perdue, mais tant pis, parce que, si, elle est là, voilà. Bon. Je ne sais plus ce que je voulais faire avec ma boîte d'allumettes. Je vais la ranger, ça sera encore mieux. Je ne mettrai pas le feu. Espérons que je le mettrai quand même dans les cœurs. Et qu'après avoir montré cette petite pierre, nous ne serons plus subjugués par ces illusions de ce monde qui s'est bâti sur un vrai néant. Donc, notre Seigneur est la pierre d'angle, et qui sera la pierre aussi sur laquelle viendront buter tous ceux qui le rejetteront, qui fera s'effondrer leur édifice. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Ce que je disais hier au sujet de cette hallucination collective, c'est qu'elle commençait, elle voulait trouver ces explications par ce qu'on appelait la science. La science. Et ce qu'ils appellent la science, c'est le fait de dire que un pur rien de matière a donné le monde que nous voyons. Certains parlent d'un Big Bang, une espèce de néant, une espèce de matière première qui ensuite va comme faire une conflagration avec une chaleur inimaginable. Et n'imaginons pas qu'à la sortie de cette chaleur inimaginable, il y ait quelques particules de vie, quelques cellules vivantes, quelque chose de vivant. Non, c'est une fusion, c'est aussi une confusion des esprits assez souvent. Mais tout est en ébullition. Tout est pas seulement une ébullition, c'est une chaleur où aucune vie n'est possible. Et nous voyons ensuite, après ça, nous allons voir comme proposition que les planètes sont les résultantes de cette conflagration originelle. Les planètes qui sont donc inertes parce que elles étaient au début dans cette combustion, dans cette chaleur intense. Il n'y a nulle vie. Donc nulle vie sur ces planètes. C'est-à-dire que vous avez des choses qui ressemblent à des cailloux. De ce genre. Voyez-vous? Mais là, vous avez encore un petit peu de terre. Vous avez encore un petit peu de vie.
vous avez encore des cellules vivantes. Alors que, après cette chaleur, aucune cellule vivante, rien, un caillou. Et donc, on va vous dire que par pure magie, par des formules mathématiques, formules magiques, nous allons nous concentrer et nous allons dire abracadabra, 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 transforme-toi, transforme-toi en ce que nous voyons aujourd'hui. Un arbre, vous voyez l'arbre ici, vous en voyez peut-être un petit bout ici, là. Hop, là, les branches. Moi-même, hein? Moi-même, vous voyez, mon ancêtre. Transforme-toi, transforme-toi, abracadabra, c'est scientifique. Ce qu'il faut, tout simplement, dans cette formule magique, c'est ne pas oublier les zéros. Hein, ne pas oublier les zéros. Alors moi je dis que ce sont des zéros de la pensée. C'est un néant de pensée. Pour penser que de là, de cette matière, avec quelques formules magiques, mathématiques et scientifiques, tous les livres que vous voudrez, toutes les démonstrations que vous voudrez, on va en arriver à faire un éléphant, on va en arriver à faire une girafe, on va en arriver à faire un Alain, on va en arriver mieux à voir les miracles que nous voyons, que nous avons pu considérer partout, à Lourdes, et dans toute la vie des saints, toutes les choses les plus extraordinaires, qu'à partir d'un caillou, mais sans intelligence, juste de la matière. Matière, au début, une fusion, matière en fusion, qui vient et qui va. Et donc, voilà, je pose la question, mais simplement, je prends ce caillou, je vous parlais d'une pierre angulaire, ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est simplement la réalité. Voilà. Monsieur Onfray nous dit, démontrez-nous que le surnaturel existe. C'est à eux de nous prouver que le surnaturel existe. Alors moi, maintenant, je vous pose la question. Il y a des gens raisonnables. Pensez-vous simplement que des cailloux de ce genre vont faire un jour des éléphants? Même si vous attendez des milliards d'années, des milliards d'années, des milliards d'années. Attends des milliards d'années. Vas-y, transforme-toi en éléphant. Transforme-toi en éléphant. 1 + 1 = 2. 500 milliards d'années plus 500 milliards d'années. Ça fait combien? J'en sais rien. C'est trop compliqué. Donc je demande à monsieur Onfray qui dit prouvez-nous le surnaturel. Je dis démontrez-nous comment ce caillou va se transformer en éléphant. Si vous ne pouvez pas, moi j'affirme qu'il ne se transformera jamais en éléphant. Celui-là, peut-être, il y a des petites particules de vie. Et vous prenez un caillou sans aucune vie. Alors attendez, il y a un autre train. Bon, vous n'aurez pas droit, c'est juste à la deuxième. Voilà, vous voyez, nous sommes dans une gare, nous en profitons. Il ne faut pas que je reste trop longtemps parce que je crois qu'il va bientôt être l'heure que je m'en aille. Il va y avoir une messe. Enfin, je voulais juste, dans cette chose-là, marquer les esprits. Pensez-vous vraiment que c'est scientifique de dire qu'au bout de quelques milliards d'années, des cailloux de ce genre vont se transformer en ours, en tortue, en humain? Hein? Le diable dans le désert disait « Dis que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu ». Ça, nous oublions. Je voudrais rappeler simplement pour certains qui doutent de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, car ici, quand il est dit « si tu es le Fils de Dieu », cela veut dire « si tu es Dieu ». Car Dieu seul peut faire des choses de ce genre. Transformer des pierres en pain, dans sa toute-puissance. Vous comprenez? Donc là, nous arrivons dans le domaine du surnaturel. Celui qui a créé toute chose vraiment du néant, de rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas un trou noir, même pas un Big Bang original, rien. Dans sa toute-puissance de ce néant de matière, notre Dieu a fait la création, a fait cette création dans sa toute-puissance, dans sa pensée même, par son Verbe éternel, par sa parole qui est le principe de toute chose. Maintenant, démontrez-moi que cette chose-là va se transformer en éléphant. Même si vous attendez 500 millions d'années.
Alors, faites vos démonstrations, faites vos formules magiques. J'appelle ça, pour ceux qui tombent dedans, un tour de passe-passe, un tour de magie, avec des belles formules que très peu comprendront, qui ne seront pas une démonstration. Parce que ces formules-là n'ont véritablement aucun sens. Ce sont des formules avec des zéros à l'infini, dont on n'a aucune idée, qui sont des abstractions les plus lointaines. Et au bout de tous ces zéros à l'infini, on voudrait nous faire penser que parce que le temps est passé, cette pierre va se transformer en éléphant. Ou bien alors que je vais vous parler comme je vous parle maintenant. Voyez-vous, la pierre qui va se mettre à s'animer. Alors, donc je voudrais faire prendre conscience simplement de cette chose. Si ça ne vous apparaît pas comme une évidence que la création que nous avons là ne peut pas venir simplement que d'un caillou inerte, sans qu'il n'y ait aucune intelligence, aucun esprit intelligent, aucun esprit tout-puissant pour agencer toutes choses, à ce moment-là, évidemment, vous êtes sous l'influence de magiciens qui vous font croire qu'ils transforment des pierres en singes. Parce qu'il faut absolument faire passer l'homme pour un descendant d'un singe. Et donc, nous allons voir que toutes leurs démonstrations, toute leur captation de leur attention va venir de ce fait-là. Ils vont aller à l'origine, parce qu'il faut toujours venir à l'origine. Parce que si véritablement c'est un esprit tout-puissant qui crée toutes choses, et avouez, M. Onfray nous dit la chose suivante, d'une façon très brillante, comme en passant, comme une petite moquerie, que ces gens-là nous démontrent l'Immaculée Conception, qui nous démontrent l'incarnation du Verbe éternel. Je dirais qu'il est bien plus évident de parler de l'incarnation du Verbe éternel de Dieu, créateur de toutes choses, que de dire que ce caillou-là va se transformer en éléphant. Comme cela. Comme cela. Laissez passer le temps, il va s'effriter peut-être avec la pluie, mais c'est vrai que, imaginons qu'à l'origine il n'y ait que des cailloux de ce genre, sans pluie. Monsieur Onfray, donc, nous met au défi. Je parle de Monsieur Onfray, mais c'est pas le seul. C'est pratiquement tous ceux qui sont dans cette perspective. C'est un courant général de ceux qui sont comme hypnotisés. Ils sont hypnotisés, ils ont entendu le cri principal. Mensonge! C'est celui dont je vous parlais hier. Et qui a mis tout ce monde ancien par terre, cette révolution. On a, au nom des droits de l'homme, massacré tous les hommes libres. C'est-à-dire tous ceux qui n'avaient pas peur de la terreur. C'était les hommes libres, les véritables hommes libres, ils étaient là, on leur a coupé la tête. Pour ensuite asservir ceux qui ont été subjugués ou par la force, ou par la séduction de la parole. Ce n'est pas ainsi qu'agit notre Seigneur, quand il donne des guérisons à des malades. Non, il parle au cœur des hommes. Hein, ce ne sont pas des cœurs de pierre. Nous ne sommes pas comme des pierres. Hein. Nous avons un cœur, nous avons une âme, nous avons un esprit. Ce n'est pas des cailloux. Et si nous considérons que nous venons d'un caillou, nous ne nous considérons donc pas plus qu'un caillou. Ce n'est pas la peine de parler de droits de l'homme. Monsieur Onfray, d'ailleurs, dans sa discussion avec ce savant juif, qui était très heureux de le voir mal parler, de dire que les chrétiens devaient démontrer, c'était à eux de démontrer l'Immaculée Conception, comme si ces gens-là étaient différents de nous, comme si leur vie était simplement une vie mathématique, dans une démonstration, une vie, comme si leur vie n'avait pas un but, qu'ils devaient eux-mêmes trouver, qu'ils devaient eux-mêmes chercher la vérité, ce que nous ayons à démontrer quoi que ce soit.
si eux-mêmes, il leur apparaît évident, après des démonstrations, c'est vrai, de quantité de gens qui écrivent des livres, que le monde se fait à partir de choses inertes, grand bien leur face. Mais toutes les démonstrations de ces livres-là ne changeront rien au fait de ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, ce simple caillou est un anéantissement de cette hallucination, de cet hypnotisme, de ce mensonge collectif. Pensez-y bien, regardez-le. Nous descendons du caillou inerte, sans vie, hein? Sans aucun esprit pour l'animer, hein? Rien du tout, non, non, non. Nous descendons du caillou inerte. Voilà la nouvelle théorie. Vous voyez, le caillou, et puis ensuite, le frère Alain. Le caillou, regardez, hop, et puis après ça, le frère. Le caillou, j'ai mal fait, hein. Excusez-moi, le caillou, on va pas le frère Alain, et puis 500 milliards d'années après, le frère Alain, c'est formidable. Quel tour de passe-passe, n'est-il pas vrai? Donc, monsieur Frey, je crois qu'il s'appelle, il me parle aussi de... Je suis sûr que c'est un amateur des droits de l'homme. Pour en être autrement, quand on passe à la télé sur les médias, on est nécessairement des amateurs des droits de l'homme. Mais le problème c'est qu'il dit non, je ne crois pas en l'homme. Je ne crois pas en l'homme. Je crois qu'il y a des hommes en particulier, mais il n'y a pas l'homme comme ça. Donc comment dire, les droits de l'homme. Puisque si on croit en l'homme en particulier, mais pas en l'humanité, c'est que chaque particulier est essentiellement différent de chaque autre. Ainsi, nous ne pouvons pas parler des droits de l'homme, ça n'existe pas. Monsieur Onfray, qui ne croit pas en l'homme, ne croit donc pas aux droits de l'homme. Et puisqu'on en tient à ce qui est particulier, chacun particulier, il faut savoir à ce moment-là que finalement, il y a la même différence entre l'homme et l'homme et la pierre, à ses yeux. Donc, je voudrais simplement montrer, à partir de ce petit caillou, j'espère en trouver d'une meilleure forme, un peu plus joli, un peu plus avec des lignes plus jolies, plus nettes, plus tranchées, Mais je n'ai trouvé que ce caillou-là, qui est à moitié de la terre, vous voyez, c'est pas très bon la terre. Il a fallu vraiment quelque chose qui ressemble à un galet, hein, bien un pavé, hein, vous voyez, ça aurait été plus parlant. Donc, je ne vais pas continuer très longtemps cet entretien. Je pense que face à toutes ces formules, toute cette science, nous pouvons opposer simplement la raison que chacun peut avoir, hein, quand il voit directement ce que je lui ai montré. À savoir que c'est pas parce que le temps va passer que ce caillou va se transformer en humain, sans qu'il n'y ait aucune intelligence toute puissante et créatrice. Car il est vrai que si nous croyons qu'il y a un Dieu, comme lui dit qu'il ne croit pas en l'homme, mais qu'il y a des hommes, c'est-à-dire que c'est une croyance. Les droits de l'homme, à ce moment-là, atteignent aussi le niveau de la croyance. Nous entrons dans une nouvelle religion, mais une nouvelle religion qui est dans le fait de captiver les esprits. Qui n'est plus une religion, qui n'est pas le fait de nous relier au Dieu véritable et vrai, mais d'être dans une grande hallucination, je le répète. C'est-à-dire une perte des réalités, l'abstraction des réalités, pour, comme par des formules magiques, transformer ce qui n'est pas en ce qui est. Un caillou, la vie, un caillou inerte et sans vie en vie. Donc faisons simplement appel à la raison et faisons cet acte de foi, car notre Seigneur qui a fait tant de miracles ici-bas, ne parlez pas en son propre nom, car c'est vrai, monsieur Onfray rajoute aussi que chacun dit que ceux qui ne sont pas de sa religion sont païens. Mais il ne s'agit pas d'entrer ici dans un relativisme.
Verbe éternel. Le Verbe éternel, le Créateur de toutes choses, s'est incarné. Et quand il a parlé aux Juifs, qui ne voulaient pas l'entendre, qui le traitaient de blasphémateur parce qu'il se faisait l'égal de Dieu, c'est ainsi qu'il a été crucifié, eh bien, disait-il, parce qu'il ne se faisait pas l'égal de Dieu, il était Dieu, fait homme. Il était donc aussi le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu était aussi le Fils de l'homme, celui annoncé par toutes ses prophéties, et qui viendra dans le ciel de gloire. Je perds le fil. Je ne me souviens plus ce que je voulais dire. Dommage, parce que c'était une idée assez importante. C'est ce que... Ah oui, j'ai perdu le fil. Donc je vais bientôt finir cet entretien. Oui, c'est ça, le relativisme des religions. Le relativisme des religions, il disait, chacun dit que ceux qui ont d'autres religions que la leur sont athées. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, celui dont je viens de vous parler, disait à ceux qui ne le croyaient pas, si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez à cause des œuvres. Et les œuvres de notre Seigneur étaient évidentes, étaient répandues partout dans la Judée. On venait à lui de tous côtés pour être guéri de toutes sortes de maladies. Toutes les maladies étaient guéries, tous les malades étaient guéris, ainsi qu'il est écrit. Nous voyons la puissance qu'il a sur les éléments, la multiplication des pains, la façon dont il marche sur les eaux, dont il s'élève au ciel après sa mort et sa résurrection. Toutes ces œuvres, dit-il, témoignent du Père qui accomplit ces œuvres, qui témoignent de moi. Aussi, nous ne faisons pas référence simplement à nous-mêmes, mais à celui pour qui, effectivement, le Père a envoyé ce Fils unique accomplir ces œuvres que nul autre n'a fait, a témoigné de la vérité. C'est à la vérité que nous sommes appelés, non pas à des illusions, non pas à des gens qui vont nous perdre dans des calculs plus ou moins extravagants, lointains, dans des brillants, par des sciences extraordinaires. Prenez simplement ce caillou, laissez-le tomber sur leur calcul, et on serait libéré. Rendons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.